Bonjour à vous, je m'appelle Béatrice Casal, je suis originaire de l'île de la Réunion, donc le département euh, dans l'océan Indien, donc l'île de la Réunion. Je suis coach mental et actuellement mon lieu de confinement est en Île-de-France, plus précisément dans l'Essonne. Donc je vais vous parler de mon journal de bord, quelles sont les solutions ressources que j'ai mis en place pour pouvoir bien vivre ce confinement. Elle se définit par 4 phases. Donc la première phase, c'est, je l'ai défini ainsi, c'est-à-dire prendre le temps pour soi, parce qu'il est aussi important de trouver ce temps-là pour soi, pour pouvoir pratiquer ses activités, hein. Ça peut être sportif, ça peut être ludique, ça peut être lire, ça peut être regarder un film, de la méditation, du yoga, donc toutes les solutions ressources auxquelles je me sens vraiment en harmonie en les pratiquant, ce qui me ramène de l'énergie et même cuisiner ou chercher des recettes saines, parce que voilà, c'est aussi une phase très importante de savoir quoi manger et comment les cuire aussi. Donc ensuite il y a la deuxième phase qui est pour moi mon temps professionnel. Donc ça va être aller consulter mes mails, prendre mes rendez-vous, les planifier. Ça peut être du coaching téléphonique, ça peut être aussi des rendez-vous par visioconférence. Donc mettre en place ce planning, donc l'agencer tous les jours en fait, hein, parce que j'ai des rendez-vous tous les jours. Ensuite, il y a le temps familial, le temps que je vais passer avec ma fille, le temps que je vais la soutenir dans ses devoirs, ou avec elle je vais avoir des ateliers créatifs, où aussi on va communiquer aussi sur ses difficultés, sur ses émotions, comment elle le vit aussi ce confinement. Et ensuite, la dernière phase, c'est le temps, on va dire, pour la maison, le bricolage, l'agencement, la redécoration ou le nettoyage tous les jours. Donc, tout ce qui fait que derrière, tout marche, comme on dit, par rapport à ces 4 phases que je me suis définie. Donc, je ne sais pas pour vous comment ça se passe. Comme on dit, chaque foyer est différent. Moi, la chance que j'ai, c'est que bon, ben, ma fille, elle a quand même 13 ans, donc elle comprend bien les choses. Elle arrive aussi à être autonome, donc elle n'a pas spécialement besoin de ma présence constante, hein. Donc elle a aussi ses 4 temps pour elle, hein. Donc elle peut gérer à la fois son temps pour elle, où elle va faire ses ateliers, où elle va dessiner, elle va écouter de la musique, où elle va regarder un film. Donc c'est aussi nécessaire qu'en cette période, que nous ne soyons pas toutes les deux débordées l'une sur l'autre. Donc pour moi, il est vraiment essentiel de vraiment bien définir ces 4 phases en fait, et de bien les agencer pour pouvoir bien les vivre aussi. Donc, je vous souhaite à vous tous du courage, hein, dans ce qui nous donne à vivre. Donc, ce confinement semble se prolonger encore un peu plus. Euh, oui, ce que voulais vous dire aussi, c'était justement comment vivre son confinement sans pour autant se sentir stressé par rapport rien qu'au mot confinement. Donc, pour moi, je me suis envoyé la suggestion que il y a un danger. Ce danger, je ne le vois pas. Euh, il est en permanence, hein, on ne sait pas où il est, sur qui le porte. Donc il est là euh, pour justement ma sécurité, pour la sécurité de ma fille. Eh ben, je me limite moi. C'est-à-dire que je n'attends pas qu'on vienne me dire tu es en confinement, c'est moi qui prends la responsabilité de me dire bon, je me limite pour me préserver, pour préserver autrui et pour préserver aussi ma fille. Donc c'est pour moi un moyen de vivre ce confinement d'une manière légère, sans pour autant ressentir les frustrations du cerveau, ou le rouage ou la rumination constante, et même la peur. Donc il est important de s'envoyer de bonnes suggestions, de pratiquer des activités sportives qui permettent aussi de se ressourcer, de prendre du temps pour soi, prendre du temps pour sa famille, et de faire au mieux chaque jour. Donc chacun donne le meilleur de soi-même. Ce n'est pas quelque chose enfin c'est quelque chose d'exceptionnel qu'on vit malgré tout, hein. Mais c'est là où il faut tirer les bonnes leçons, il faut trouver les bonnes solutions ressources.
Donc je vous souhaite à tous et à toutes un bon confinement, de vivre les choses de la manière la plus simple et facile à gérer. Et je vous dis bon courage pour tout et qu'on en finisse un jour et qu'on puisse un jour s'en sortir du mieux qu'on peut. Donc soyez fiers de vous, de ce que vous faites chaque jour. Ne doutez pas de vous. Soyez responsables déjà, protégez-vous, protégez vos proches et sortez réellement quand c'est nécessaire, mais pour les courses parce qu'on n'a pas le choix. Et faites au mieux de ce que vous pouvez. Donc merci à vous de m'avoir regardé, écouté et comme on dit, pour qu'il y ait un monde meilleur, soyons nous-mêmes déjà meilleurs. Merci à vous.